Ou qu'est-ce qui se passe encore? On veut de l'argent, donc on va se faire de l'argent facile. Je vends du zamal. Je vends de la drogue. Je vends des trucs, des stupéfiants comme ça, de la drogue, n'importe quoi. Ou bien j'arnaque les gens. Lui, je sais que c'est, comme on dit, c'est un pigeon. Lui, c'est un gars, il est naïf. Alors je vais lui dire, tu vois, cet appareil-là, je l'ai acheté 200 €, mon frère. Je te le fais quoi? Je te le fais 150 € ou 100 €. Allez voir, le truc, il coûte 10 € chez le Chinois. Comme ça. On l'arnaque. On ne dit pas que ça coûte 10 € chez le Chinois. Attention, ça coûte très cher. Non. On l'arnaque comme ça. Pourquoi? On cherche l'appât du gain. Alors, concernant le mal, le bien, l'argent, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il nous rapporte un hadith, Allahu Akbar, un hadith qudsi, qui est rapporté dans Sharh al-Sunnah de Imam Barawi, rahimahullah, et il nous dit, Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il dit? Inna min ibadi man la yasluhuhu illa al-faqr, falaw aghnaytuhu la fasada haluhu. Parmi mes serviteurs, il y en a qui se suffisent, qu'eux il leur faut quoi? Juste la pauvreté. Si je leur donne la richesse, ils vont se détruire. Ça va les nuire. Allah il continue. Wa inna min ibadi man la yasluhuhu illa al-ghina. Parmi mes serviteurs, il y en a, c'est quoi qui est bon pour eux? Juste la richesse. Falaw afqartuhu la dha'a haluhu. Si je le rends pauvre, son état il va se dégrader, il va devenir mauvais, il va se détruire. Alors mes frères, être riche, et mes sœurs, être riche, être pauvre, avoir de l'argent, avoir beaucoup d'argent, avoir un petit peu d'argent, avoir pas d'argent du tout, etc. Ça, c'est des choses qui sont basées par rapport à la volonté d'Allah. Ceux qui étaient là ce matin, on a tous entendu qu'est-ce qu'Allah veut, etc. C'est quoi la volonté d'Allah? Allah, il a décidé de toutes choses, etc. Le problème dans ces choses-là, c'est quoi? C'est que si on considère, on est pauvre, on n'a pas beaucoup d'argent, on gagne que le RSA par exemple, et que l'autre il a son salaire, ou sinon on n'a qu'un petit salaire de 1000 € et l'autre il a un salaire de 5000 €, etc. On veut toujours plus. Lui, il a une belle BMW, moi j'ai une vieille voiture, une Citroën, et je sais pas comment, tout ça. On va toujours vouloir plus. Qu'est-ce qui va se passer? On va être mécontent de ce qu'Allah il a décidé pour nous. C'est comme si, dans mon état d'esprit, dans ma conscience, inconsciemment, qu'est-ce que je dis? Allah, t'as voulu ça pour moi. Moi, je veux pas. Moi, je veux pas. Moi, je le veux pas. On n'est pas content avec ce qu'Allah il décide. Alors qu'Allah Ta'ala, subhanallah, cette richesse-là, justement, regardez, on va chercher de l'argent en plus et on est en train de se détruire. فَلَوْ أَغْنَيْتُهُ لَفَسَدَ حَالُهُ. Première cause de tentation, l'argent. Deuxième tentation qu'on peut retrouver, nous les jeunes, et les moins jeunes, on va voir plus tard, la fougue, la colère. La colère. Pourquoi? Pour deux raisons. Par rapport à notre jeunesse et par rapport au manque d'expérience de nos anciens, de nos tontons, de nos grands. À leur manque d'expérience et par rapport à notre jeunesse. Quand on parle de la jeunesse, on parle, c'est-à-dire, on est en toute possession de nos moyens. On a la capacité de toute chose. On est fort, on est en bonne santé, on a une compréhension, on a une mémoire, on a tout ce qu'il faut. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Et qu'Allah il augmente cette santé, etc. Et des fois, il nous manque cette maturité. Alors, mon père, il va me dire, mon enfant va jeter la poubelle. Ah, je suis fatigué là! On n'est pas content. On se met en colère tout de suite. Notre mère, elle nous dit quoi? Elle nous réveille, va faire subh, va faire namaz. On n'est pas content. On crie. Ah, il n'y en a pas marre, laisse-moi, elle m'énerve celle-là. On crie, on n'est pas content envers notre mère, envers nos parents. Allah qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit, même ouf, en criant on dit thé, même le thé là, même ça fait pas. Tes parents, t'en as pas deux, c'est-à-dire t'en as deux oui, t'en auras pas deux, t'auras pas deux mères, t'auras pas deux pères. Les parents, le père il y en a qu'un, la mère il y en a qu'une. Le jour où ils vont quitter ce monde, on n'en aura plus.
Et là, il ne nous restera que nos yeux pour pleurer. Nos parents, ils sont sacrés, ils sont précieux, mes frères. Faut tout leur donner. Faut leur donner notre amour, comme eux, ils nous ont donné leur amour. Quand on va être parents, on va comprendre. Inch'Allah. Après, envers qui on se met en colère? Vers des gens peut-être qui sont plus informés que nous. Ou bien qui ont une qualité meilleure que nous. Ou différente, quelque chose qu'on n'a pas. Alors lui, il a le même âge que moi. J'ai 20 ans, il a 20 ans, j'ai 25 ans, il a 25 ans. Mais lui, il se démarque un peu par son bon comportement ou par son savoir, sa raison, etc. Le gars, il a un développement adjib, il comprend vite, etc. Alors, dès qu'il va me faire un petit truc, il va me dire quelque chose, je vais me mettre en colère avec lui. Je vais pas être content. Je serai tenté de me mettre en colère. La tentation de la colère. Alors, subhanallah, dans cette jeunesse-là, il faut rechercher la perfection dans la jeunesse. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, rapporté par Abu Huraira, comme on a vu juste avant, il nous dit Laysa ash-shadidu bis-sur'ah, innama ash-shadid alladhi yamliku nafsahu 'inda al-ghadab. Que le shadid, le fort c'est celui qui est en pleine possession de ses moyens. Donc le jeune, on vise aussi. Le shadid, c'est pas celui qui est costaud. Il a un aspect de la force. Mais il n'a pas la force kamil. Il n'aura pas une force complète. Al-Shadid, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il dit? Celui qui contrôle sa colère. Au moment où il va se mettre en colère là, il s'arrête. Alors, on sera tenté de se mettre en colère. Le dîn, il veut quoi? Tu contrôles ta colère. Oui, parfois il faudra se mettre en colère pour dîn. Par exemple, on est marié. Notre épouse, elle veut pas faire la salat, on se met en colère. Non, ça faut pas laisser. Faut se mettre en colère, faut crier. Non, là c'est ta responsabilité, c'est ton devoir, c'est ton droit. Mais l'épouse, elle a mis un petit peu de sel en trop, ou aujourd'hui elle a pas fait à manger comme d'habitude, elle est fatiguée, miskina la pauvre et tout. Qu'est-ce qu'on va se mettre en colère pour ça? Sahaba, des fois ils mangeaient juste des dattes et de l'eau. Ces gens-là qui étaient nos exemples. Quelle tentation encore il va avoir? Le doute de la foi. On va douter de notre iman parfois. Parfois, ça pourra nous arriver de douter de notre foi. Comment? Par les informations qui circulent. L'homme descend du singe. Alors je suis à l'école et on me dit l'homme descend du singe. Moi je réponds, le singe lui il descend de l'arbre. Ou sinon, qu'est-ce qu'on va me dire? Le prophète Mohammed, c'était un prophète qui était chef d'armée. C'était un chef qui menait les guerres. Ils ont que cet aspect de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. L'information. Ou bien, qu'est-ce qu'on va me dire? Que la femme qui porte le foulard, la pauvre, elle est emprisonnée. Elle n'est pas libre. Elle est emprisonnée. Regardez-la, la pauvre, elle ne peut pas rire. Elle s'habille qu'en noir. Oh, la pauvre. L'information. Ou encore l'information, c'est quoi? J'ai 18 ans, je suis libre, je fais ce que je veux, je suis majeur et vacciné. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Dès qu'on entend tout ça, on ne se rend pas compte. Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a un doute qui se crée en nous. Ah ouais, à mes 18 ans, effectivement, je peux faire ce que je veux. Ah ouais, quand je grandis, je fais ce que je veux. Or que, wallah, la liberté en islam, c'est quoi? C'est depuis la puberté, tu commences à te soumettre à Allah. Tu commences à obéir à Allah. Quand l'être humain, il va s'obéir à Allah, il va commencer à être libre. Le message qui circule dans la société, c'est quoi? C'est qu'on organise toutes les masses, mais on oublie les individualités. Or que l'islam, il va former les individualités pour former la masse. Voilà la beauté du dîn. Le dîn, il va travailler sur les individualités, sur chaque personne, sur soi-même, pour former la communauté. Et non pas, on forme la communauté et on oublie les individualités. Alors, il y a deux sortes d'informations. Il y a l'information des autres et il y a l'information des juhala, des gens qui connaissent rien.
Alors là, des musulmans, il y a des non-musulmans et l'information des musulmans. Des gens qui connaissent rien au dîn parfois. Ou parfois ils ont une petite connaissance mais pas en profondeur. Ou parfois ils ont un avis mais pas tous les avis. Alors on va balancer un avis comme ça. Je vais arriver, je vais dire voilà, la salat, faut faire comme ça. Ou sinon la salat, faut lever les mains aux oreilles. C'est un avis. Oui mes frères, c'est un avis. Et là je dis, celui qui fait autrement, bid'a. Alors on va créer une polémique. Une polémique, pourquoi? Parce qu'on n'a pas la connaissance. Alors par rapport à notre ignorance, on va se permettre de parler. Et quand on va commencer à parler, les gens, on va les descendre. On va leur amener des informations dans la tête et on est en train de détruire l'âme de ces gens-là. On détruit notre âme, mais la personne qui parle, il ne se rend pas compte qu'il est en train de détruire son âme parce qu'il croit qu'il est dans le vrai. Et on est en train de détruire le mal des gens, l'âme des gens. Tout ça dans le dîn, hein, pas en dehors de dîn. Dans le dîn même, on peut être tenté. Et dans le dîn même, on peut se détourner parfois. Si le dîn, il n'est pas contrôlé par charia. Donc, quand on aura des informations, nous qui vont à l'école, quand on aura des informations, parce qu'on écoute la télé, subhanallah, la télé, ils vous donnent une information dans le journal télévisé, ils vous disent, voilà, aujourd'hui, il y a eu un incendie dans telle usine, apparemment c'est un incendie criminel. Alors tout le monde va se dire, ouais, il y a eu un incendie criminel, subhanallah, t'as entendu? 2 ans plus tard, ah non, en fin de compte, l'incendie, c'est quoi? Il y a eu une erreur de fonctionnement, etc. Je sais pas, il y a eu un problème mécanique et tout ça. Et là, ben, on a déjà emmagasiné dans notre tête que c'était comme ça. Donc, la prochaine information qui va venir, on va pas l'écouter. Donc, quand on va entendre des informations, que ce soit à l'école, que ce soit même dans les discours, que ce soit dans les discours, etc. Et subhanallah, Cheikh Anas, tout le temps, il nous dit ça en cours. Voilà les 2 grands défis de l'islam. Les 2 grands défis de l'islam aujourd'hui de la Ummah, c'est quoi? C'est tout en maintenant sa spiritualité vis-à-vis d'Allah, son lien vis-à-vis d'Allah, il faut garder l'authenticité, sa véracité. La spiritualité, que le dîn, on le vit en fonction, on est en relation avec Allah. Et deuxième chose, c'est pas on fait comme on veut la relation avec Allah, c'est sur des sources qui sont authentiques, Coran et Hadith. Donc, chaque instant qu'on entendra quelque chose, il faudra aller voir nos ulama dans chacun dans nos villes. Nos ulama, je suis à Saint-Louis, je vais voir le imam de la masjid. Je viens le voir. Aujourd'hui, Maulana, j'ai entendu ça à l'école. On m'a appris ça. Comment je comprends ça? Explique-moi, Maulana. Qu'est-ce que le dîn, il explique?